Un truc qui est très important pour ceux qui connaissent le fait de s'ancrer dans le sol, d'avoir les pieds nus dans le sol. Il n'y a rien de mieux pour votre santé à plein de niveaux. Il y a un champ magnétique au niveau de la Terre qui est très puissant, qu'on appelle la fréquence de Schumann. Donc à chaque fois que vous marchez en avançant, vous allez passer des lignes d'énergie qui vous nourrissent au niveau énergétique. Et le corps se nourrit des ions négatifs de la Terre. C'est la même chose quand vous êtes à côté d'une rivière ou d'une cascade d'eau. Il y a beaucoup d'ions négatifs, donc ça vous nourrit, c'est très bon. Il y a un autre élément à prendre en compte quand on dort, qui est très important pour notre santé. C'est, d'après certains yogis en tout cas, c'est de ne pas dormir la tête en direction du nord. Alors c'est parti pour mettre la paille sous la tente. Alors ici on a un petit souci, c'est que le terrain, c'est magnifique parce qu'il y a des collines, mais c'est aussi pas très droit. Donc il y a eu quelques nuits où j'ai dormi un peu penché. Bon alors aujourd'hui, une vidéo spéciale. Vous me demandez souvent qu'est-ce que je fais, où est-ce que je vis. Donc là, je suis dans ce lieu magnifique, petite ferme. Donc je m'occupe pour un fermier, une fermière de ces lamas. Coucou les lamas. Là on a 9 lamas femelles et on en a 4 mâles de ce côté-là. Donc voilà, une grande ferme avec les tables, le foin, les tracteurs et tout ce qu'il faut. Donc voilà, un petit coup de main à la fermière pour nourrir les lamas de temps en temps, leur donner un peu de foin, des granules. Il y a 2 chats dans la maison. Et voilà, et moi ça me permet de vivre une fois de plus au milieu de la nature, gratuitement. D'avoir une petite maison pour pouvoir être tranquille, écrire, préparer des nouveaux cours en ligne que vous verrez bientôt. Et puis faire quelques petites vidéos comme ça pour vous inspirer pour vivre une vie différente. Donc voilà. Et aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo parce que pour préparer l'hiver, ça fait quoi, un mois et demi que je suis là. Je dors comme d'habitude dans la tente, je dormais dans la tente. Et il commence à faire un petit peu frais. Donc pour aider la tente à être un peu plus chaude, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la paille en dessous de la tente pour isoler l'humidité. J'ai déjà un plastique, un type de plastique qui est fait pour couvrir l'humidité. Mais ça commence à pas être suffisant. Donc là, il fait un peu frais. Il y a des nuits où il faisait -2. Donc ça commence à être un petit peu juste avec simplement une couverture. C'est souvent le matin vers 5-6 heures quand il a fait bien humide dans la nuit. C'est un petit peu juste. Donc voilà, aujourd'hui ça va être la paille sous la tente pour isoler, et puis je vous dirai un petit peu les résultats. C'est une idée comme une autre, je pense que ça peut bien marcher, hein. C'est les lamas d'ailleurs qui m'ont donné cette idée, parce que si on va voir les lamas, vous verrez que ce qu'ils font, comme tous les animaux, c'est qu'ils font ce qui est le plus efficace pour eux. Et pour eux, le plus efficace, quand il fait froid, c'est de s'allonger sur la paille. Donc on va aller les voir. Alors les lamas, enfin c'est pas des lamas d'ailleurs, c'est des alpacas. Je suis pas sûr de la différence, mais en tout cas ceux-là seront des alpacas. Et ils sont géniaux, ils sont super curieux, super amicaux, chaleureux. Ils viennent nous voir tout le temps quand on va les voir. Hello. Oh, how are you? Tu veux des câlins? Yes. Alors ça c'est Jewel, le petit joyau. Un des chats que je dois m'occuper ici. Moi je suis content de m'occuper. Elle est super mignonne. Oui. Et donc je continue la vidéo qui a coupé quand j'allais voir les lamas, je sais pas exactement quand. Donc plus de batterie évidemment. Yes, bien, on va voir les lamas. Et ça me faisait repenser à un truc qui est très important pour ceux qui connaissent le fait de s'ancrer dans le sol, d'avoir les pieds nus dans le sol. Il n'y a rien de mieux pour votre santé à plein de niveaux. Il y a un champ magnétique au niveau de la Terre qui est très puissant, qu'on appelle la fréquence de Schumann, qui, quand vous vous connectez à la Terre, va dans le corps. Donc on est des champs électromagnétiques, donc le champ magnétique de la Terre nous influence. Donc c'est très bon de marcher pieds nus. On passe également en marchant des lignes d'énergie de la Terre. Donc à chaque fois que vous marchez
En avançant, vous allez passer des lignes d'énergie qui vous nourrissent au niveau énergétique. Et puis la dernière chose que ça, enfin, il y a plein de choses que ça apporte, mais un autre élément qui est très important, c'est que notre corps est fait d'ions positifs et négatifs, et par rapport à notre environnement, le Wi-Fi, l'électricité, le fait d'être déconnecté de la Terre, et ils se sont rendus compte en faisant des études que le fait d'être au niveau des ions négatifs plus haut que des ions positifs, eh bien ça améliore notre santé, notre champ énergétique, notre énergie, etc. Et donc le fait de marcher pieds nus instantanément, le surplus d'ions positifs qui est dans votre corps va directement dans la Terre, et le corps se nourrit des ions négatifs de la Terre. C'est la même chose quand vous êtes à côté d'une rivière ou d'une cascade d'eau. Il y a beaucoup d'ions négatifs, donc ça vous nourrit, c'est très très bon. Donc tout à l'heure je finissais la petite vidéo avec nos amis les lamas, les alpagas d'ailleurs, ce ne sont pas des lamas, qui sont très mignons, très gentils. Certains font des câlins, celle-là d'en bas fait des câlins à celle qui est assise. Oh. Et voilà, et donc ce que je disais, c'est que quand, ce qu'il nous montre, c'est que quand il fait froid, il s'allonge sur les champs, sur le foin qui est au sol, pour leur donner de la chaleur, puisque ça protège de l'humidité. Donc voilà ce qu'on va faire en dessous de la tente aujourd'hui. Je me suis planté un truc dans mon pied. Ah, c'est ça aussi l'inconvénient quand on marche pieds nus. Qu'est-ce que tu fais, Jewel? Tu viens voir ce que je fais? Bah ouais. Et je vous laisse profiter de ces super paysages. Nature, calme, pas de route, pas de voisins. Ça fait du bien. Et on est en France. Alors je me suis réconcilié un petit peu avec la France, parce que d'avoir voyagé partout dans le monde, à avoir visité des pays et des contrées où il y a des centaines de kilomètres de nature sauvage, comme au Canada ou en Patagonie en Argentine ou en Inde ou dans d'autres pays, et je me disais qu'en France on manquait ça. Alors c'est vrai que c'est pas des centaines de kilomètres de nature sauvage, mais c'est beaucoup mieux que rien, et c'est assez agréable. Voilà, il y a des petites collines par ici. Et il y a de la nature. Alors il y a une usine pas très loin qui fait des noisettes, qui fait un petit peu de bruit de temps en temps, mais bon, ça va. Bref, allez, on va à la tente. Alors c'est parti pour mettre la paille sous la tente. Alors ici on a un petit souci, c'est que le terrain, c'est magnifique parce que il y a des collines, mais c'est aussi pas très droit. Donc il y a eu quelques nuits où j'ai dormi un peu penché. Donc on va voir, là je viens de démonter les piquets, on va essayer de trouver un endroit stable, et puis on va mettre de la paille en dessous pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors, on a réussi à mettre la tente, en tout cas le sol plus ou moins plat grâce au foin. Donc il y a un autre élément à prendre en compte quand on dort, qui est très important pour notre santé. C'est, d'après certains yogis en tout cas, c'est de ne pas dormir la tête en direction du nord. Parce qu'il y a le nord magnétique, on parlait justement d'électromagnétisme au niveau du corps, au niveau du sol. Les boussoles fonctionnent justement avec ce nord magnétique, sont attirées vers le nord. Et donc d'après certains yogis, idéalement, il ne faut pas dormir la tête au nord, parce que ça attire le magnétisme et donc le sang monte à la tête, et idéalement quand on dort, c'est pas ce qu'on veut. Donc toutes les autres directions sont bonnes. Je ne sais pas s'il y a une direction qui est meilleure que d'autres. Donc là on va avoir la tête à l'ouest. Le soleil se couche à l'ouest à peu près par là, ici. Donc on va dormir direction ouest pour dormir dehors ici. Voilà. Alors on va fixer la tente et puis on verra cette nuit, et je vous dirai demain comment ça s'est passé. Voilà la nouvelle maison dont on s'occupe, une ferme avec des lamas et 2 chats pour quelques mois.
Sympa. Il faut leur apporter à manger. Et puis leur ouvrir les champs de temps en temps, qu'ils aillent manger dans l'herbe ailleurs. La tente, comme toujours. Et la nature. C'est la belle vie. Et la sœur d'Ashton. Bon alors, on me dit souvent qu'il n'y a pas de problème de boire l'eau du robinet. Hein, donc on voit que l'eau du robinet, elle est blanche, elle est pure, elle est belle. Et quand on utilise un distillateur, comme je conseille à tout le monde d'utiliser pour avoir de l'eau pure, même si certains disent qu'il ne faut pas la boire, il y a beaucoup de preuves que c'est bien meilleur pour son corps, eh bien, quand vous distillez l'eau, voilà ce qui reste au fond du distillateur que la distillation n'a pas enlevé. Voilà, et il était propre, ça c'est une fois 4 litres d'eau. Donc voilà ce que vous ingurgitez à chaque fois que vous buvez de l'eau du robinet et qu'elle n'est pas distillée. Voilà, là, je ne sais pas si on voit, là, il y a une belle épaisseur ici de calcaire et de tout un tas d'autres produits chimiques qui sont dans votre eau. Voilà, donc quand on distille l'eau, eh ben, au moins il n'y a pas ce genre de choses. D'ailleurs, je peux vous montrer avec un appareil électronique qui vous donne la preuve de ce que je vous dis. Je reviens tout de suite.